bon, j'avais 10 ans, mais je trouvais ça, c'est normal, quoi. C'était le débarquement, on avait été prévenu, et les soldats qui ont débarqué sur la plage. Et c'est là que il est passé des soldats, il est passé des soldats. Et ils demandaient toujours le mieux, Et ils parlaient tous un peu italien. Et ma mère, elle parlait italien. Alors, on parlait un peu. Ils venaient de faire la campagne d'Italie. Ils ont tous été gentils. Ils demandaient vino. Demandaient du vin. Et ils prenaient les patates en passant dans les vignes. Ils les faisaient goûter. Ils ne savaient pas ce que c'était. Alors, l'oncle, il ouvre la patate, il a mangé. Goûte. Il mangeait les patates. Et après, il est passé chez Don Noir. Le Noir, il nous passait toujours le bras. Et vino. Alors, il a fallu goûter, que l'oncle goûte le vin, goûte la pastèque. Et à ce moment-là, il sort Lucie. Lucie, c'était la tante, qui était jeune. Mademoiselle. Ma mère, il fait non, pas mademoiselle. Madame, due bambino. Et je montre les deux petits. La fille et le garçon. Ils ont pris leur étiquette, ils sont partis. Simplement, maintenant l'heure, je ne sais plus, c'était nuit, ils sont arrivés. Américains. Ils secouaient la porte. Il y avait une porte comme ça, là, mais en bois, qui t'a poussé, le tombé. Alors l'oncle il est sorti, il a pris un coup de fusil, un coup de crosse dans l'épaule, il ne pouvait plus. Là. Et l'autre, il a pris la tente, il est allé dans les vignes, il a violé. Et l'autre Américain, il est resté dans la chambre, moi sur le lit. Et j'avais de peur, là. Il avait son fusil, et ma mère lui disait, pas de mal au petit. Alors il venait, non, ça. Ma mère m'a donné un chewing-gum. Elle n'a pas mangé un chewing-gum. Elle pas c'était du papier. Et puis l'autre, il a fini, il a appelé. Il est sorti de la chambre. L'oncle m'a appelé, on a mis une table contre la porte et des sacs de son pour pas qu'ils rentrent. Et là, ils se sont mis là. Alors là, je ne veux pas. Une demi-heure, une heure, ils nous ont tiré dessus. Ils voulaient nous liquider. Je suis resté debout, là, dans le coin de la fenêtre. Et ma mère, on l'a laissé par terre, là. Elle me tenait. Et il tirait dans la maison. Et ma mère, au secours. Ils ont foutu le camp. Et le matin, de là, on est allé chez Pierre Rogal, que c'était les métayers, c'était un parent à César. Et là, ils ont fait le lavage, on n'a pas eu de petit. On l'a vu monter avec des bassines d'eau dans la chambre, tout ça. Et on n'a plus rien dessus. Et peut-être une dizaine de jours, il viennent 2 officiers américains chercher tout le monde qui était concerné pour le viol. Alors, nous ont mis
dans le Dodge. Ils étaient tous parqués à Sainte-Anne, dans la descente de Sainte-Anne. Ils étaient tous alignés. Alors ils les font passer, un après l'autre, et puis ils me prennent moi, un officier, je dis un officier, tu fais ça ne pas ce que c'était moi, à 10 ans. Non, non, pas le petit. L'autre, oui, oui, le petit. Ils m'ont monté, ils étaient tous grands et maigres, tous taillés au couteau, tu sais. Je comme ça. Et je descends, et j'ai la chair de poule. Pas un connerie. Je vois l'autre qui était petit et gros. Je l'ai vu pendant une demi-heure, du temps que l'autre attente. Je l'avais en face de moi. Je me tourne, je fais lui. L'autre n'a pas brûché. Moi, on a continué. Voilà. Et là, il s'est passé encore quelques jours. On est venu nous chercher. On est allé à Cavalera. On les a vus arriver à Cavalera. Bracelet et entre deux impies, les deux noirs. Et ils sont passés au tribunal. Mais là, étant trop jeune, ils ne m'ont pas laissé rentrer au tribunal. C'est vraiment quand ils sont sortis, alors, ils auraient été fusillés, passés par les armes.